فمن كان من أهل لا إله إلا الله كان من أهل الجنة. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Chers frères, chères sœurs, Ali ibn al-Hussein, rahmatullahi alayhi, lorsqu'il faisait ses ablutions, sa couleur changeait. Il devenait pâle de peur. Et là, les gens lui ont dit: Ya Ali, qu'est-ce qu'il t'arrive lorsque tu fais tes ablutions? Écoutez la réponse qu'il leur a dit. Il leur a dit: Atadroun man bayna yadayya urid an aqum. Savez-vous devant qui je vais me tenir debout? Subhanallah al-Azim. Il savait à chaque fois qu'il faisait ses ablutions, il prenait conscience qu'il allait se tenir devant le Seigneur de l'univers. Et nous, combien de fois dans notre vie, dans notre journée, dans notre soirée, nous faisons nos ablutions? Mais prenons réellement conscience de l'importance de cela. Combien de fois nous nous purifions, mais prenons réellement conscience qu'Allah tabaraka wa ta'ala aime ceux qui se purifient. Lorsqu'Allah Azza wa Jal parle des hommes qui peuplent les mosquées, Allah Azza wa Jal il dit fihi rijal, dedans, dans ces mosquées, il y a des hommes yuhibbuna an yatatahharu, qui aiment se purifier. Wallahu yuhibbul mutahhirin, et Allah tabaraka wa ta'ala aime ceux qui se purifient. Également dans un autre verset, Allah Azza wa Jal dit Inna Allah yuhibbut tawwabin. Certes, Allah aime ceux qui se repentent. Wa yuhibbul mutatahhirin, et il aime ceux qui se purifient. Voilà pourquoi nous allons entamer une série de vidéos qui a pour but de nous donner, de nous rappeler l'importance de la purification, l'importance des ablutions, l'importance des grandes ablutions du tayammum. Nous allons rappeler également quelques règles qui régissent de cela. Voilà pourquoi je vous demande, chers frères, chères sœurs, barakallahu fikum, il y a un verset dans le Coran, un verset, le verset numéro 6 de la sourate numéro 5. Le verset numéro 6 de Surat al-Ma'idah, la table servie. Ce verset que l'on appelle Ayatul Wudu, le verset des ablutions, où ce verset englobe les règles des ablutions, des grandes ablutions du tayammum. L'imam Sa'di, rahmatullahi alayhi, a cité plus de 50 fawaïd. Dans son tafsir, dans l'explication de ce verset, il a cité 51 leçons bénéfiques à en tirer de ce verset. Voilà pourquoi je vous demande de lire ce verset, d'apprendre ce verset, de méditer sur ce verset et d'appliquer ce verset. Parce qu'en réalité, dans tous les chapitres de la purification, ce verset sera une preuve, ce verset vous sera bénéfique dans tous ces chapitres-là. Barakallahu fikum. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. فمن كان من أهل لا إله إلا الله كان من أهل الجنة.